ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, a fait de nous des humains, nous a accordé cette grâce-là et le fait d'appartenir à la meilleure des communautés surgit pour les hommes, la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous disons Alhamdulillah, parce que Dieu nous dit dans le Coran, quand les croyants accéderont au paradis, ils diront Alhamdulillah, alladhi hadana li hada, wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. On dit Alhamdulillah, louange à Allah qui nous a guidés vers ce chemin, le chemin du salut, qui nous a permis d'accéder à cet endroit agréable. Nous disons Alhamdulillah, et nous n'avions pas la force de pouvoir parvenir ici, accéder à ce beau lieu sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette de demeurer dans cette belle voie, Inch'Allah, en suivant ses recommandations et sa parole jusqu'à notre fin, et qu'il nous accorde Jannatul Firdaus comme dernière demeure. Alhamdulillah, chers fidèles, nous sommes toujours là avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, principalement dans la sourate 79, An-Nazi'at. La sourate là qui traite le sujet des anges, et le thème principal, qui sont chargés de certaines missions, parmi lesquelles il y a la mort, les anges de la mort. Il y a deux groupes d'anges qui sont chargés de prendre les âmes, les anges qui sont chargés de prendre les âmes des infidèles, des malfaiteurs, et les anges qui sont chargés de prendre les âmes des bienfaiteurs. C'est de ces anges-là que nous avons parlé hier, et également d'autres anges qui sont chargés de certaines missions. Donc, alhamdulillah, et après cela, nous sommes arrivés au sujet de la résurrection. En parlant des infidèles, des polythéistes, qui traitent ce sujet-là des mensonges, qui traitent toute personne qui parle de ce sujet-là d'imposteurs. Nous avons eu à parler de cela, et ensuite nous sommes arrivés à l'histoire de Moussa et de Pharaon. Le Coran nous a résumé ce qui s'est passé, et c'est là pour dire à notre messager que la souffrance qu'il a endurée, les persécutions qu'il a subies de la part des Mecquois, des infidèles de la Mecque, il n'est pas le seul à subir cela. Car tous les messagers qui l'ont précédé, tous les prophètes qui l'ont précédé, ont été victimes de cela, et donc il n'est pas le seul. Donc c'est pour lui permettre de demeurer dans son travail, de persister dans le travail, quelles que soient les difficultés qu'il rencontrera. Et ensuite, nous sommes arrivés, et après cela maintenant, à la création. Nous sommes là aujourd'hui sur la création des cieux et de la terre, de l'être humain, et tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans notre monde, à notre disposition. Donc ce sont ces versets-là que nous allons traiter aujourd'hui, chers frères et chères sœurs. Allah nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim. A antum ashaddu khalqan am as-sama'. Allah pose la question aux infidèles qui ne veulent pas croire en la résurrection, qui trouvent la résurrection impossible, extraordinaire, inimaginable. Pourquoi? Ils pensent que la création de l'être humain, créer l'homme, est une mission énorme. Et c'est pour cela, lorsque l'homme meurt, sa résurrection n'est pas facile ou bien n'est pas possible. Pour eux,
l'être humain est le plus important des créatures. Sa création pose beaucoup de problèmes, pose beaucoup de difficultés, a posé beaucoup de difficultés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ici, va répondre. Il dit, A antum ashaddu khalqan amis sama. Il pose la question. Pensez-vous que votre création est la plus difficile ou bien celle du ciel est la plus difficile? Pensez-vous que votre création, votre conception est difficile à antum, vous les êtres humains, vous les infidèles? Vous pensez que votre création est plus difficile, est plus compliquée, ou bien celle des cieux que vous voyez? Entre les deux, quelle est la plus difficile? Nous les hommes, nous pensons que notre création est la plus difficile, est plus compliquée que les autres créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'information en disant que la création des cieux est plus compliquée que la nôtre. Dans un autre verset, il dit, dans un autre verset, La khalqu samawati wal ardi akbar min khalqikum. C'est Dieu même qui le dit, qui l'affirme. Il dit, certes, la conception des cieux et de la terre est plus compliquée, est plus difficile que votre création, vous les êtres humains. Votre création, vous les êtres humains, est facile par rapport à celle des cieux et de la terre. Donc, il n'y a même pas de comparaison à faire entre les deux. Donc, si vous vous vantez de votre création, vous êtes fiers, vous vous croyez supérieur, je vais vous informer que vous n'êtes rien, vous êtes inférieur par rapport dans l'existence, par rapport aux cieux et à la terre. Voilà, pour nous dire que nous sommes rien, nous sommes insignifiants par rapport à la création de la terre et des cieux. Et il va nous donner des raisons. Il dit, écoutez bien, voilà les raisons. Il dit, Banaha. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en créant les cieux, le ciel, il dit Banaha. Il dit qu'il a édifié le ciel, il a construit le ciel, il a bâti le ciel. De telle sorte que lorsque vous voyez le ciel qui est sur nous, il dit Rafa'a samkaha. Il a élevé sa voûte que vous voyez. C'est élevé. Fasawaha, il a nivelé de façon harmonieuse. Lorsque vous êtes au ciel, il n'y a pas de colline, il n'y a pas de descente, ce n'est pas accidenté. C'est nivelé de façon harmonieuse. C'est ce qu'il nous dit. Rafa, Samkaha, voilà le ciel qui est élevé. Sans piliers, d'abord que nous voyons, vous voyez, quand vous prenez l'étendue du ciel, je ne sais pas, ça peut atteindre combien de kilomètres carrés, on ne sait pas. On ne peut pas l'évaluer. Mais n'importe où, vous ne trouverez un pilier pour sous-tendre le ciel. C'est ce que Dieu nous dit. C'est moi qui ai fait cela, qui ai créé le ciel sans pilier pour le sous-tendre. Et ça, c'est un mystère. Voyez, c'est ce qu'il nous dit. Rafa samkaha fasawaha, et il a nivelé et de façon harmonieuse. Il n'y a pas de côte, il n'y a pas de descente, tout est plat. Ça, c'est un. De deux, et il a assombri la nuit. Laylaha. C'est le ciel, c'est à travers le ciel que nous voyons les changements, l'évolution, la mutation qui s'opère dans les temps. Quand on dit il fait jour, il fait nuit, qu'est-ce qu'il nous montre? Qu'est-ce qui reflète la nuit et le jour? C'est le ciel. Il nous montre que nous sommes dans la nuit et que nous sommes dans la journée. Donc il dit, il a assombri. Vous voyez, on était dans la lumière, la clarté du sommeil, mais le soleil est parti. Donc il nous dit, j'ai assombri le ciel, la nuit avec la nuit, après la disparition du soleil. Après le coucher du soleil, la nuit vient pour assombrir le ciel. Vous voyez, tout est noir. C'est moi qui ai fait ça. Et je l'ai orné dans ça avec les étoiles que vous voyez la nuit. Le ciel est beau.
la nuit. Les étoiles, les constellations, les orbites, tout ça. Allah subhanahu wa ta'ala a mis tout cela dans le ciel pour les êtres humains. Et il a fait sortir la clarté du ciel encore avec le soleil, avec l'avènement du soleil. Donc quand le soleil est là, le ciel devient clair. Quand il fait jour, on dit Alhamdulillah. Ça aussi, c'est un autre moment de remerciement. Donc l'alternance du jour et de la nuit là est indispensable pour la vie humaine. Quand on passe seulement, quand on passe le temps de façon éternelle dans la journée, ça devient dégoûtant. On dit, ah, mais pourquoi la nuit ne vient pas? Et quand on vient dans la nuit encore et que ça ne finit pas, on dit, ah, cette nuit-là, elle est longue. Donc, on a toujours besoin des deux. Donc, c'est pour cela qu'il a mis à notre disposition la nuit et la journée. Et tout cela est reflété par le ciel, chers frères et chères sœurs. Ensuite, wal arda. Pour nous dire encore que le ciel et la terre sont des créatures majestueuses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala importantes. Allah a fini de parler des cieux, il vient maintenant sur la terre. Il dit wal arda. Il dit quant à la terre, ba'da zalika, après la création des cieux, dahaha, il l'a étendue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la terre a été créée avant le ciel, comme Dieu l'a dit dans un autre verset. Il a commencé la création le dimanche par la terre et lundi. Dimanche et lundi ont été occupés par la création. D'abord, et ensuite, mardi et mardi ont été consacrés pour tout ce qui devait permettre à l'être humain de vivre sur la terre. Allah a pris mardi et mercredi pour cela, chers frères et chères sœurs. Et c'est maintenant, après cela, qu'il est allé au ciel. Jeudi et vendredi, il a fini avec la création du ciel. Mais après avoir fini de créer, de façonner, de modeler le ciel, il revient à la terre pour l'étendre, comme vous la voyez aujourd'hui, chers frères et chères sœurs. C'est pour ça qu'il dit, quant à la terre, ba'da zalika, après la création des cieux, le modélage, tout le montage, tout ce qu'il fallait, il revient à la terre et il l'étend. Il la met dans une disposition qui permet à l'être humain de vivre convenablement et c'est dans ça que nous vivons actuellement, chers frères et chères sœurs. Il dit akhraja minha, donc il va donner un commentaire de cette extension. Il dit, il a fait sortir de la terre ma'aha, le cours d'eau, son cours d'eau, les eaux, les mers, les océans que vous voyez là, il a fait sortir tout ça pour les êtres humains, pour nous permettre de vivre. Les océans que vous voyez, les mers que vous voyez, ont été créés par Allah subhanahu wa ta'ala pour nous permettre de vivre. Ce sont ces mers-là qui jonchent les continents. Vous voyez la mer Rouge, la mer Méditerranée, Atlantique, tout ça pour permettre aux continents d'interagir. Vous voyez, le bateau quitte l'Amérique, ça passe par où? Sur l'eau et ça vient en Afrique. Ça quitte l'Afrique, ça passe par l'eau pour aller en Europe. Et de l'Europe également, oui. Donc tout cela, c'est une miséricorde, une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous les êtres humains. Donc c'est pour ça qu'il dit, il a fait sortir de la terre les cours d'eau, de l'eau salée et non salée, pour nous permettre de vivre, chers frères et sœurs. L'eau salée est importante pour des besoins et l'eau non salée, l'eau douce également, est importante aussi pour nos besoins. Donc tout ce qu'il fallait nous permettre, Inch'Allah, de vivre convenablement, il a disposé la terre de tout cela, chers frères et sœurs. Ce qui nous dit akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Et il a fait sortir également de la terre les pâturages et également les vivres. Voilà. Donc mar'aha, c'est les pâturages, y compris les vivres, c'est-à-dire tout ce qu'on doit manger et nos animaux. Il a mis tout cela sur la terre, chers frères et chères sœurs.
Et wal jibala. Et ensuite, pour la terre, il dit wal jibala wa arsa. Il dit qu'elle a implanté solidement al jibal, les montagnes sur la terre, pour la soutenir. Parce que la terre, lorsqu'elle a été créée, elle tanguait. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis les montagnes pour la soutenir, pour la stabiliser. C'est ce qu'il nous dit dans le Coran. Wal jibala arsa. Il a créé les montagnes pour stabiliser, soutenir la terre, afin qu'elle ne tombe, elle ne s'écroule pas avec nous, chers frères et sœurs. C'est pour cela, lorsqu'il a créé les montagnes sur terre, les gens ils lui ont demandé, oh Dieu, y a-t-il d'autres créatures plus solides, plus fortes que les montagnes? Il dit oui. Il dit il y a les fers, qui est plus fort, plus dur que la montagne. Parce que ça fait que les fers, les pioches qu'on prend pour creuser, hein, pour écraser toute la montagne. Et elle ne fait rien. Il dit, ils ont demandé, il y a d'autres créatures que plus forts que le fer. Il dit, oui, il y a le feu. C'est le feu aussi qui est moyen, hein, le fer. Voilà. Il dit, il y a d'autres créatures plus choses aussi que le feu. Il dit, il y a l'eau. Hein? Vous voyez, l'eau en face du feu, il n'y a pas match, comme on le dit, chers frères, chers sœurs. Ouais. Donc voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala a disposé les créatures. Donc il dit, wal jibala arsa. Donc il a implanté les montagnes dans la terre pour la soutenir, pour la stabiliser avec nous, chers frères, chers sœurs. Il dit, j'ai fait tout cela pourquoi? Mata'an lakum, pour votre bien, vous les êtres humains. Voyez, il dit, j'ai fait tout cela pour vous permettre de jouir, de vivre convenablement. Mata'an lakum. C'est pour votre bien, vous les êtres humains, et vos troupeaux. Vous avez vos nourritures et vos animaux aussi, on la leur également. Donc chacun a sa part dans cette vie-là, chers frères, chers sœurs. Alors, il a fait tout cela pour nous, nous les êtres humains, pour que nous puissions vivre convenablement, sans distinction de croyances. Tout le monde vit agréablement sur terre, comme nous l'avons dit. Allah dit, s'il avait besoin de ce bas monde-là, s'il était soucieux de ce bas monde-là, chers frères, chers sœurs, il n'aurait pas accordé à l'infidèle, au mécréant, une gorgée d'eau dans cette vie-là. Les mécréants n'allaient pas avoir ne serait-ce qu'une gorgée d'eau pour boire. Mais les mécréants boivent comme ils veulent. Parce qu'Allah dit, ce n'est pas la finalité ici, c'est Ar-Rahman, le miséricordieux par essence. Donc ça, c'est ici. Maintenant, par excellence, ça, c'est l'autre côté. Donc la grâce a été divisée en 100 parties. Et nous sommes dans ce bas monde-là avec une seule partie. Et les autres 99 sont réservés pour les bienfaiteurs au paradis. Donc c'est cette centième partie-là que nous partageons tous. Infidèles, fidèles, croyants, hein, tout cela. Donc cette centième partie-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de détailler comme ça, chers frères. Je vous ai dit, mata'an lakum, votre bien-être, wa li an'amikum, et vos animaux et vos troupeaux, chers frères, chers sœurs. Mais il dit, j'ai fait tout cela pour un temps. Lorsque notre père Adam est descendu sur la terre et notre mère Hawa, Allah dit, vous allez rester ici pour un temps. Donc c'est un temps bien déterminé que vous êtes là en attendant un autre événement. Donc ce monde-là va prendre fin. Donc jouissez, prenez plaisir jusqu'au moment où Allah subhanahu wa ta'ala mettra fin à cette vie terrestre-là. C'est de cela maintenant que nous allons parler. Jusqu'à quand? Il dit restez là en train de prendre plaisir. Sachez qu'un moment viendra où Allah subhanahu wa ta'ala va nous envoyer un phénomène qui est appelé le cataclysme. Le grand cataclysme viendra. Donc c'est la fin de ce bas monde-là. Donc quand le grand cataclysme va s'annoncer, donc restez là en train de profiter. Mais quand l'heure va sonner,
Yawma, ce cataclysme-là se réalisera, se passera en un jour. Yatadhakkaru al-insan, où l'être humain va se rappeler, va se souvenir. Ma sa'a, va se rappeler de ses actes, chers frères, chers sœurs. Il va se rappeler, il va se souvenir de tout ce qu'il a fait sur cette terre. Minime ou majeur. Il va se rappeler de tout cela, comme on a vu ça dans Surat al-Fajr. Mais ce rappel-là n'est plus utile s'il savait. Beaucoup de regrets. Donc avant ce jour-là, il faut se préparer. C'est pour ça qu'il nous dit, oh vous les croyants, sachez que ce que vous êtes en train de mettre, de précéder, de mettre devant vous, regardez, jetez un coup d'œil sur ce que vous êtes en train de mettre devant vous dans les actions, en bon et en mal. Il dit, wa burrizatil jahim. Il dit que c'est ce jour-là où la fournaise, al-jahim, sera présentée. Burrizatil jahim, la fournaise, le feu de l'enfer sera présenté, va se manifester. Liman yara, pour ceux qui doivent le voir. C'est pas tout le monde qui verra les feux de l'enfer. Ceux qui sont destinés au salut vont traverser le pont de l'enfer sans être inquiétés, parce que c'est un pont qui sera dressé sur le feu. Donc ceux qui sont censés le voir, le vivre, le verront et demeureront là-dedans, chers frères, chers sœurs. Donc c'est pour cela qu'on dit wa burrizatil jahim, et la fournaise sera présentée, liman yara, pour tout voyant, toute personne destinée à voir la fournaise la verra ce jour-là, chers frères, chers sœurs, que Dieu nous en garde. Alors, donc le décor est planté. Le paradis est là, la fournaise aussi est là. Maintenant, c'est le jugement qui va commencer avec la misane, la balance qu'Allah subhanahu wa ta'ala va placer pour peser les œuvres, chers frères, chers sœurs. Et après la peser, qu'est-ce qui va se passer? Fa'amma man tagha. Sachez qu'ici-bas, je vous préviens, je vous avertis, qu'ici-bas, que toute personne tagha, qui va transgresser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien qui a dépassé les bornes en étant infidèle, polythéiste, en faisant tout ce qu'il veut, sans limite, sans se contenir, sans s'abstenir, wa athara al-hayat ad-dunya, et qui a préféré cette vie courte. Quand il attend al-hayat ad-dunya, ça veut dire la vie courte. Cette dunya, c'est le monde court. Qu'est-ce qui signifie dunya? Parce que ça a une fin. Donc c'est court, c'est éphémère. C'est ce qui est al-hayat ad-dunya, la vie courte, la courte vie. Quel que soit le temps que tu feras ici, les siècles que tu passeras, elle est courte par rapport à l'au-delà qui est éternel. Donc tu fais 1 milliard d'années par rapport à un lieu qui est éternel, quel est le plus court? Donc c'est ce bas monde-là qui est court. Donc c'est pour cela, Allah nous dit, ne préférez pas, ne vous battez pas pour ici seulement. Battez pour votre bien, votre part ici, mais sachez que l'au-delà est meilleur. Wal akhiratu khayrun wa abqa. Il nous dit dans un autre verset, wal akhiratu khayrun wa abqa. Il dit que l'au-delà est meilleur et est éternel. Donc Allah dit, toute personne qui préférera ce bas monde-là, se battra pour ce bas monde-là. Wa athara al-hayat dunya, qu'il la préférera, qu'il sache que sa récompense, fa inna al-jahim, que le jahim est sa récompense, yal-mawa est sa destinée, sa résidence. Fa inna al-jahim yal-mawa. Et le jahim est un compartiment de l'enfer. L'enfer a 7 compartiments, 7 départements, et jahim est un des départements de l'enfer. Donc toute personne qui préférera ce bas monde-là, qui n'a pour souci que ce bas monde-là, donc qu'il sache que lorsqu'il meurt dans cet état-là, sans se repentir,
que sa destinée, sa dernière résidence, sa dernière demeure est Al-Jahim, que Dieu nous en garde, chers frères, chers sœurs. C'est pour cela, les sages nous disent qu'il faut être intelligent. Il faut être intelligent dans ce bas monde-là, il faut être rusé. Comment? En construisant ta tombe, en bâtissant ta tombe, avant d'y aller, chers frères, chers sœurs, parce que c'est par là que tu vas transiter pour aller à l'au-delà. Donc il faut penser à ça, à partir d'ici. En faisant quoi? En étant régulier dans l'adoration. Voilà, il faut être régulier dans l'adoration. Ce sont les matériaux qui sont utilisés pour construire notre tombe. Ce sont les actes d'adoration. Ce sont les matériaux, ça. Donc, il faut penser dès maintenant à construire ta tombe avant d'y aller. Parce que c'est la dernière, c'est la finalité, c'est la demeure de transition, c'est par là que nous allons passer pour aller à l'au-delà. Donc, la personne intelligente, c'est cette personne-là qui pense chaque fois à la tombe. C'est ce que le message nous dit. Il dit, pensez à l'interrupteur des plaisirs. Il dit, parlez souvent de l'interrupteur des plaisirs. Qu'est-ce qui interrompt les plaisirs? La mort. Elle survient à tout moment. Et quand elle survient, on ne peut rien réparer, on ne peut rien rattraper, chers frères, chers sœurs. Donc c'est pour cela qu'il nous dit ici que celui qui préfère ce bas monde-là en oubliant l'au-delà, en négligeant l'au-delà, qu'il meurt dans cet état, il sache que Jahim l'attend comme dernière demeure, que Dieu nous en garde. Wa amma, il dit quant à celui-là, khafa maqama rabbihi, qui redoute, qui craint son stationnement, son positionnement devant Allah subhanahu wa ta'ala, quant à cette personne-là qui pense à un jour où il fera face à Allah subhanahu wa ta'ala, face à face, et Dieu va lui poser des questions sur ce qu'il a fait ici-bas. Toute personne qui redoute ce jour-là, qui craint ce jour-là, maqama rabbihi, wa naha nafsa, et a dompté son âme, et a empêché son âme contre ses passions. Vous voyez? Ah, c'est un combat. Notre monde là, c'est un combat de wa naha nafsa anil hawa. Donc voilà, ce sont les passions, les plaisirs qui nous entourent. Quand il sort net là, voilà, les shaitans, voilà ses ornements, ses embellissements. Il a enjolivé les regards devant nous. Mais baisser les regards, ne pas tout regarder, ce n'est pas facile, chers frères, chers sœurs. C'est un combat. Ne pas tout entendre, c'est un combat. Ne pas tout toucher, c'est un combat. C'est-à-dire maîtriser les différents sens contre ce qui est interdit. C'est notre combat d'aujourd'hui. Nos sens, maîtriser-les contre l'interdit, c'est un combat. C'est pour cela qu'il y a un des compagnons sur Salam qui disait que les autres venaient demander aux messagers ce qui est bon, les bonnes œuvres. Mais moi, je lui demandais ce qui était mauvais, ce qui est dangereux, pour pouvoir l'éloigner, chers frères, chers sœurs. Parce que le jour du jugement dernier, Dieu nous dit, lorsque les mauvaises œuvres seront lourdes, ça posera problème. Donc moi, je lui demandais chaque fois sur les mauvaises choses à éviter, chers frères, chers sœurs. Donc voilà, Allah nous dit ici, wa amma man khafa maqama rabbih, et quant à la personne qui redoute, qui craint qu'il se présentera, qu'il sera comparé, sa comparution, Allah, celui qui craint sa comparution, c'est un tribunal. Donc toute personne qui pense à sa comparution demain, face à Allah subhanahu wa ta'ala, et pour cela, il s'est battu pour empêcher son âme contre ses passions, qu'il sache que fa'inna al-jannata hiya al-ma'wa. Donc c'est le jardin, al-janna. Al-janna, c'est le jardin en arabe. Quand on dit al-janna, ça veut dire arginé. Ça veut dire le jardin. Donc c'est un jardin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prévu pour ces bienfaiteurs-là. Pour ces personnes-là qui se battent contre leur âme, qui s'abstiennent de ce qui est interdit, malgré toutes les tentations. Voilà les récompenses. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Qu'il sache que la Jannah, le jardin, est sa demeure et sa résidence.
Quand nous accorde Al-Jannah. Donc c'est pour cela, le messager sallam nous dit, chaque jour que Dieu fait, dans tes prières quotidiennes, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te donner Al-Jannah au moins 3 fois. Au moins 3 fois. Et de t'éloigner de l'enfer au moins 3 fois. Chers frères, chers sœurs. Voilà. Chaque jour dans tes prières quotidiennes, il faut, parce qu'il y a des anges qui sont là, qui disent perpétuellement Amin, Amin. Si ta prière coïncide avec leur Amin, Alhamdulillah, ton vœu est exaucé. Hein? Donc dans tes prières, il faut avoir une partie pour demander Al-Jannah. Il ne faut pas te croire au-dessus de cela. Il ne faut pas te surestimer pour dire ah non, moi je suis arrivé à un niveau où il n'y a non, personne, tout le monde a besoin de cette prière-là, tout le monde. C'est pour cela, le messager sallam, avec sa position, se repentait chaque jour au moins 100 fois, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner ses péchés. Au moins 100 fois, vu sa position. Donc, il ne faut pas te surestimer pour dire non, moi, non. Il faut toujours être humble. Demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, demander le paradis également, et lui demander de t'éloigner de l'enfer. Ça, c'est un devoir quotidien, chers frères, chers sœurs. Que Dieu nous donne Al-Jannah comme dernière demeure. Alhamdulillah. Donc, nous poursuivons le tafsir vers maintenant la dernière partie. Alors, comme au début de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux infidèles qui s'étonnent de l'avènement du dernier jour, ils disent, vraiment, si ce retour a lieu, nous serons perdants. C'est un retour ruiné. Serons-nous ressuscités? Allons-nous revenir à notre état initial? Et Allah dit, il suffit seulement d'un cri, d'une sommation, et vous voici sur la terre. Maintenant, je dis, bon, comme c'est ainsi que tu dis que nous serons ressuscités, maintenant il pose la question ici, quand? Voilà, donne-nous la date. Yas'alunaka, ils viendront te demander, ces infidèles-là, qui doutent de l'avènement du dernier jour, comme tu nous promets ce jour-là, de façon continue, tu persistes du signe que ça viendra. Maintenant, donne-nous la date. C'est quand? Yas'alunaka anis-sa'a. Ils viendront te demander à propos de l'heure. L'heure ici, c'est l'heure du jugement dernier. C'est quand? Yas'alunaka ayyana mursaha. Elle aura lieu quand? Donne-nous la date. Ayyana mursaha. Fima anta min zikraha. Il te demande à propos d'un sujet dont tu n'as aucune connaissance. C'est ce que Dieu même dit. Fima anta min. En quoi? Je ne sais rien de ce sujet, mais ils viendront te demander et ils insistent de leur donner la date. Il faut leur dire que quant à la date de cette heure-là, moi je ne maîtrise rien. Ila rabbika muntahaha. Dis-leur que c'est Allah seul, que la connaissance de l'heure revient à Allah, est un domaine exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ila rabbika muntahaha. C'est Allah seul qui détient l'heure. Voyez-vous, chers parents, chers amis, chers frères, chers sœurs, avant de parler de l'heure, les derniers jours, venons à chacun d'entre nous. Ton dernier jour, si Allah subhanahu wa ta'ala avait indiqué à chacun d'entre nous son dernier jour que tu vivras, il te donne une carte. Il dit, bon voilà, c'est tel jour-là que tu vas quitter ce bas monde-là. C'est tel jour, telle heure que toi tu vas partir. Peut-être tu aurais 60 ans. Mais voilà la 60e année, tel jour, telle heure que tu partiras. Beaucoup d'entre nous allaient mourir avant les quarantaines. Tellement qu'il est soucié, il n'a plus, c'est-à-dire la vie devient impossible. Très bien. Parce que tu ne penses maintenant qu'à ce jour. Donc la vie allait être impossible. Tu ne peux pas faire de mouvement. Parce que
ça va venir. Ah, ce jour-là arrive. Oui. Donc c'est pour ça qu'Allah nous a caché cette heure-là, ce dernier jour-là, afin que nous puissions vivre, pour qu'on soit à l'aise. Et ça vient brusquement, à l'improviste. Et c'est de cette même manière-là qu'il a caché également le jour de Yom al-Qiyamah. Si Allah nous avait dit que Yom al-Qiyamah serait dans telle année 2000, je ne sais pas, ou bien 3000, ou bien comment, hein, le monde allait finir avant la date. On allait s'entretuer avant la date. Hein? Donc c'est pour cela Allah nous dit que par sagesse, il nous a caché. Et ça vient à l'improviste. C'est vrai, nous l'a dit, فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. Il s'agit d'une sommation, mais ça vient quand? Personne ne le sait. C'est pour cela quand Jibril est venu saluer le messager sallam, un jour rendre visite au messager entre ses compagnons, ils ont échangé sur beaucoup de sujets, sur qu'est-ce que c'est que l'islam. Le messager a répondu. Qu'est-ce que c'est que la foi? Il a répondu. Qu'est-ce que c'est que l'ihsan, l'excellence? Il a répondu. Il dit, après tout cela, peux-tu me donner une idée sur la date des derniers jours, la dernière heure? Mohammed dit qu'il est interrogé, n'a aucune connaissance par rapport à ces jours-là, par rapport à celui qui interroge. Moi, je n'ai rien, je n'ai aucune connaissance. Je n'ai rien, je n'ai pas de connaissance à la matière. Je ne peux pas te dire, indiquer la fin de ce monde. Mais il demande au messager, peux-tu m'indiquer des signes? Ah, il dit oui, quant aux signes, je peux t'indiquer des signes. Pour dire que si vous voyez ça, ça veut dire que la fin du monde est proche. Il dit parmi ces signes-là, et lorsque tu verras la servante mettre au monde sa maîtresse, ça c'est un signe. C'est-à-dire lorsque tu feras la femme, la génitrice, mettre au monde sa maîtresse, sa patronne, la mère est servante, et c'est la fille qui est patronne, qui commande, c'est un signe de la fin du monde. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nos enfants, nos filles que nous mettons au monde aujourd'hui, ce sont nous-mêmes encore les mamans qui sont à leur disposition, qui font tout pour elles. C'est la maman qui se lève à 4 h du matin pendant que la grande fille est couchée. Elle fait tout, elle est là, elle se lève à 9 h, 10 h. Voilà, elle dit, maman, tu n'as pas chauffé l'eau, tu n'as pas fait ceci. Maman ne veut pas parler. Si elle parle même, ce sont des problèmes. Hey! Donc ce sont des signes. Ce sont des signes. Et il y a encore un autre signe. Il dit que lorsque tu verras les bergers deviennent des constructeurs, des bâtisseurs d'immeubles. Ce qu'on ne considérait pas avant. On faisait comme pauvre, berger, il n'a rien. Mais lorsque tu verras ces personnes-là devenir riches, à tel point qu'ils construisent des immeubles partout, donc il faut savoir que c'est un signe de la fin du mois. Allez. Donc, Allah nous a dit, Inch'Allah, et il y a beaucoup de signes. Et un jour également, le messager sallam est resté entre les Sahaba. Pendant que le soleil était au moment de 16 h comme ça, au temps de 16 h, après midi. Il dit, bon, vous voyez les Sahaba, il dit que le monde dans lequel nous vivons là, le temps passé de cette vie terrestre-là, égale au temps passé du matin jusqu'à cette heure. C'est ce qui est passé. Et pareil, le temps passé de cette vie terrestre-là est comparable ou est pareil au temps passé de la matinée du matin jusqu'à cette heure. Donc à partir de 16 h jusqu'au coucher, c'est ce qui reste maintenant. Et le messager sallam a fait cette promesse-là il y a de cela 1400 ans. Donc le soleil était au temps de 16 h et quelques, il y a de cela 1400 ans, chers frères, chères sœurs. Donc qu'est-ce que nous pouvons dire? Donc nous sommes aujourd'hui à quelle heure? 1400 ans? Donc nous sommes presque à 18 h, hein? 17 h 30, 45, hein? Allah nous dit Inch'Allah.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود عند واسع إنك لا تخلف الميعاد وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Donc c'est pour cela que lorsque vous prenez le Coran dans chapitre 7, Al-A'raf, verset 187, vous allez trouver un commentaire plus détaillé de cette partie-là. Dans 1, Surat Al-A'raf. Arrivez à la maison, prenez le Coran, chapitre 7, Al-A'raf, verset 187. Vous allez voir où Allah subhanahu wa ta'ala donne plus de détails à propos de l'heure. Ils te demanderont à propos de l'heure, la dernière heure. Ils insistent à ce que tu leur donnes, tu leur indiques. Il dit, il faut qu'ils sachent que ça viendra à l'improviste. Voilà, ça viendra de façon brusque. Voilà, ça va surprendre tout le monde. Il faut leur dire ça. Ils vont insister encore, c'est ce que le Coran dit. Yas'alunaka ka'annaka hafiyyun anha. Ils vont insister en te demandant sur l'heure comme si tu possédais un secret, comme si tu avais une connaissance cachée là-dessus. Pour que tu puisses sortir cette connaissance-là, il faut leur dire non, moi je n'ai aucune connaissance en la matière. Ça viendra à l'improviste. Et c'est ce qui est meilleur, chers frères, chers sœurs. Donc c'est pour ça qu'Allah nous dit ici, Yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha. Et c'est Allah seul qui détient la connaissance de l'heure. Innama anta. Il dit toi, innama anta, tu n'es que munziru man yakhshaha, avertisseur de toute personne qui la redoute. Tous ceux qui redoutent, qui ont peur de Yawm al-Qiyamah, moi je t'ai envoyé vers ces personnes-là pour les avertir, pour leur dire faites attention. Vous pouvez partir à n'importe quel moment. C'est pour cela, comme je l'ai dit une fois, Sayyidina Ali alayhi salam, on lui a posé la question. Il dit qu'est-ce qui est court et qu'est-ce qui est le plus court? Il dit ce qui est court,
c'est Yom al-Qiyamah, le dernier jour là, par rapport à chacun d'entre nous, c'est court. Toi, tu crois que tu vas passer 100 ans, au moment où tu es en train de planifier là, c'est en ce moment-là que tu vas aller. Il dit le plus court, c'est la mort. Ce qui est court, c'est Yom al-Qiyamah, mais le plus court, c'est la mort, parce que c'est la mort qui t'emporte. Les tombes que vous voyez au cimetière, là, les occupants savent déjà ce qui les attend, Yom al-Qiyamah. Oui, donc c'est ce que Ali a dit. Et on lui demande encore, qu'est-ce qui est l'étonnant et qu'est-ce qui est le plus étonnant? Il dit l'étonnant, c'est l'amour de ce bas monde-là. Ça étonne. L'amour effréné de ce bas monde-là. C'est étonnant. Mais ce qui est plus étonnant, c'est de savoir qu'on va mourir et ne rien préparer. Ah, c'est plus étonnant. C'est de savoir qu'en tant que croyant, que je vais mourir et ne rien préparer, je n'ai rien en provision. Ah, ça c'est plus étonnant, chers frères, chers sœurs. Il dit voilà, comme Ali voit ce bas monde-là, les comportements des uns et des autres. C'est ce qu'Ali a dit, chers frères, chers sœurs. Donc c'est pour cela qu'il dit, je t'ai envoyé au Mohammed à l'humanité pour avertir, pour annoncer l'avènement de ce jour redoutable. Innama anta munziru man yakhshaha. Toi, tu n'es qu'un avertisseur pour toute personne qui la redoute, chers frères, chers sœurs. Et comme on le dit, en faisant les commentaires de ce jour, on ne fait que donner une petite partie. Parce que ce jour-là, réellement, est plus redoutable, fait peur. Qu'annahum, Allah nous dit que lorsque ce jour aura lieu, qu'annahum, il dit tu verras les êtres humains ce jour-là, qu'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu. Ils seront les derniers jours comme des gens qui n'ont vécu dans ce bas monde-là, illa ashiyatan, sauf une soirée, qui n'ont vécu qu'une soirée, ou duhaha wala une matinée. Ça dit quoi? Lorsqu'on va se retrouver au Al-Qiyamah, on va se dire, mais on n'a même pas duré dans ce bas monde-là. On a fait seulement qu'une matinée ou bien une soirée. C'est ce qu'on va dire. On va s'étonner, mais la vie terrestre était courte, hein? C'est ce qu'on va dire. Parce que Dieu nous dit, voilà les jours, les gens, les jours du jugement dernier seront comme des gens qui vont trouver le temps de ce bas monde-là court. Parce que comme je l'ai dit, l'au-delà qui nous attend est éternel. C'est ce que nous allons dire. Mais on n'a même pas fait un long moment dans ce bas monde. C'est une soirée ou bien une matinée. C'est ce qu'on va dire. On va dans les causeries. C'est ce qu'on va dire. On va nous dire, on a fait seulement qu'une matinée ou bien une soirée. C'est comme les gens de la grotte, ceux qui ont fui les rois, les tyrans, après Jésus, alayhi salam, qui ont fui pour aller se cacher, les jeunes gens qui ont fui pour aller se cacher dans la grotte. Ils ont fait 300 ans dans la grotte. Parce que lorsqu'ils rentraient net, ils sont rentrés net dans la grotte, Allah subhanahu wa ta'ala les a endormis pendant 300 ans. Et il les a réveillés. Après les 300 années, et ils se sont posé la question, mais on est arrivé quand ici? Il y en a qui disent, mais on était là le matin, hein, donc on est au soir comme ça. Mais 300 ans, mais ils se disent vite, je prends, c'est le matin, c'est le soir, oui, après 300 ans. C'est après maintenant qu'un d'entre eux sort maintenant pour aller en ville, au marché. Ils ont envoyé un d'entre eux, on a faim, va acheter quelque chose au marché, tu nous envoies. Et monsieur sort maintenant, il va au marché avec le billet d'argent, le billet de banque qu'il avait là, il va au marché, le commerçant prend l'argent et dit, mais cet argent-là, ça date depuis combien d'années? 300 ans. Depuis au temps des rois, le roi qui est passé, le tyran, le mécréant qui est passé. Aujourd'hui, là, nous avons un roi croyant, musulman. Ils l'ont attrapé. Ils ont dit que c'est un voleur. Hey, il veut nous voler avec un faux billet. Il dit non, je ne suis pas un voleur. Il dit, mais comment tu as eu ça? Il dit non. Nous avons fui, il y avait un roi ici qui s'appelait tant, il nous persécutait, il voulait nous forcer à devenir mécréants parce qu'il était mécréant, il n'aime pas l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi nous avons fui pour nous cacher dans la grotte. Nous sommes 8 personnes.
Il dit, ah bon? Donc maintenant, la population était étonnée de l'histoire de ces jeunes-là, dont ils l'ont amené chez les rois croyants qui étaient là. Et il leur raconte leur histoire. Il dit, vous êtes où? Les jeunes maintenant les a conduits maintenant à la grotte. Surat la caverne. Que là où il est dans le Coran. Donc il conduit la délégation à la grotte. Et ils vont rentrer dans la grotte et trouvent ses amis. Ils sont tous là. Hey. Donc ils rentrent maintenant dans la grotte, la délégation attend au dehors. Il dit, attendez, je vais rentrer, je vais informer mes amis que vous êtes là. Dès qu'il entre net là, lui aussi il est mort comme les autres. Allah a pris son âme. Et donc ils n'ont pas pu échanger avec la délégation. Donc les gens sont restés là en attendant. Longtemps, personne ne sort. Ils rentrent maintenant et trouvent que les gens sont morts. Ils ont dit, ce sont les saints. Ce sont les saints des personnes sélectionnées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cela, Allah nous dit ici que lorsque l'heure va sonner, nous serons étonnés du moment passé dans cette terre. On va dire, mais nous n'avons passé qu'une matinée ou bien une soirée. Allez, quand nous dit, Inch'Allah, donc voilà les derniers versets de cette sourate-là, cette merveilleuse sourate-là qui est An-Nazi'at. Donc nous allons terminer, chers frères et chères sœurs, avec les grands enseignements que nous tirons, Inch'Allah, de ce chapitre-là. Donc premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala, première leçon que nous tirons, c'est qu'il nous a donné beaucoup d'enseignements sur les différentes missions des anges. Voilà, ça c'est le premier enseignement. Les différentes missions des anges. Il y en a qui recueillent les âmes, il y en a qui sont chargés d'autres opérations, il y en a qui sont chargés de nous suivre. Donc les différentes missions des anges est le premier enseignement que nous tirons de ces chapitres-là, chers frères, chères sœurs. Et ensuite, deuxième leçon, Allah subhanahu wa ta'ala fait cas de la réfutation du dernier jour par les infidèles. La réfutation du dernier jour, les rejets du dernier jour, les rejets de la résurrection. Il fait cas de cela par les infidèles. Les infidèles s'étonnent. Comment est-ce possible que nous allons revenir à la vie? C'est impossible, c'est impossible. Après avoir été des ossements pourris, nous en revenir, c'est impossible. Donc voilà la deuxième leçon pour nous dire que la résurrection là, vraiment c'est un sujet très très important, chers frères et chères sœurs. Et ensuite, ce qu'on peut retenir également, c'est l'histoire de Moussa et de Pharaon. Les récits de Moussa et de Pharaon. Donc le dialogue, l'échange qui a eu lieu entre Moussa alayhi salam et Pharaon, le tyran. Et pour terminer, Allah subhanahu wa ta'ala va nous enseigner également sur le comportement des infidèles à la Mecque. Le comportement des infidèles indignes, des infidèles à la Mecque qui prétendaient être meilleures créatures par rapport au ciel, par rapport aux autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que non. Vous les êtres humains, vous êtes insignifiants par rapport au ciel, par rapport à la terre. Sachez que la création des cieux et de la terre est plus difficile par rapport à votre création. Vous n'êtes rien par rapport au ciel. Voici ce que j'ai fait au ciel. Voici ce que j'ai fait sur la terre. Voyez, comparativement à tout cela, vous n'êtes rien. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Et pour terminer, enfin, il nous relate, ou bien il nous donne un enseignement, un aperçu sur les derniers jours. L'heure. Ça va se passer quand il dit que c'est une connaissance, c'est une science qui relève du domaine d'Allah seul. Voilà. Donc si un marabout te dit, j'ai fait un songe pour dire que le monde va finir quand, il faut dire que c'est un Satan, c'est un démon. Il est habité par un démon, il est possédé. C'est faux. Nul n'a aucune connaissance en la matière. Même l'Ibn Salam lui-même n'a aucune connaissance. Donc, à plus forte raison, c'est lui qui va nous informer aujourd'hui pour dire j'ai fait un songe, le monde va finir telle date. Des faux pasteurs
qui trompent les gens, qui manipulent les gens pour leur dire le monde va finir, faisons ceci, hey, ne vous laissez pas berner. Hein? Alors, quelle que soit ta sainteté, tu ne peux pas atteindre ce niveau-là. Mais il ne faut pas mentir. Alors nous disons, Inch'Allah, il nous apprend une bonne fin, une bonne fin à l'au-delà. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.